Et salut à tous, c'est Ultima. Je vous propose un petit deck qui s'appelle Sabliaton Gicant sur le perso Sabliaton Gicant, pardon. Un deck que je vais appeler le deck Kamikaze. Un deck feu-eau qui est nettement plus orienté sur les dégâts feu. Les dégâts d'eau sont uniquement là pour faire proc la Masteries Geyser. Donc je vous rappelle le passif de Sabliaton Gicant. À partir du moment où on met un effet élémentaire, là, ce sera la plupart du temps huilé, on a juste un spell qui fait mouiller. On va gagner une aura hibou. Une aura hibou, et les aura hibou de type feu sur les Xelor permettent d'activer une explosion autour du perso quand on consomme la réserve. La plupart de nos dégâts, on va dire un peu plus de la moitié des dégâts du perso se base du coup sur le passif. On essaie de maximiser ça. Je commence par les anneaux. Les anneaux qui sont orientés énormément autour de la maîtrise feu et de la maîtrise explosion. Donc je vous les présente. Le boom boom qui est un incontournable, ne serait-ce que par ses stats. De la vitalité sur le héros, on va aller au corps à corps, d'accord. De la puissance d'aura, de la magie feu, de l'explosion. C'est tout bénef. Sa description principale, les 2 PA quand un compagnon feu meurt, c'est anecdotique. On va voir plus tard que dans le deck, on a choisi une carte bien spécifique, ne serait-ce que par rapport au boom boom, mais c'est vraiment pas là-dessus, enfin sur cet effet-là pour cet effet-là qu'on prend le boom boom. C'est plus pour les passifs et les stats. Pareil un peu pour le Vulcano, de la magie feu, de la vitalité. Juste la jauge feu est utile. Vous voyez qu'on a Gultar dans le deck, je vous rassure, on sort jamais Gultar. L'idée c'est que quand les deux là meurent, on peut sortir Chuchette plus facilement, quoi. Mais c'est surtout, voilà, 88 de magie feu, on prend, on apprécie. Je reviendrai aussi après sur autre chose. Pourquoi j'avais pas commencé avec cet anneau là, j'avais choisi un autre, mais au final, je suis revenu à celui-là. L'anneau Tello, les maîtrises sont parfaites. Magie feu, explosion, vitalité, c'est exactement ce qu'on cherche. Le fait que ça applique huilé en plus, ça permet de commencer le combat avec directement 2 auras. Donc l'anneau, lui, pour le coup, il est imbougeable. Le boom boom, pareil, les deux là sont impossibles à bouger. Pour ce deck là, je pense, hein. Et enfin, j'ai choisi l'anneau geyser. Pourquoi? Parce que, bon, en termes de stats, il est correct déjà. Et surtout, il va permettre de nous faire sustain. Et ça, c'est très important dans le deck. On n'a pas de survivabilité. Et quand on commence à arriver dans les plus hauts niveaux, eh bien le vol de vie, en tout cas la survivabilité des outils de sustain, c'est quand même hyper important. Les dégâts sont corrects, vous allez voir qu'on va très souvent chercher à le faire proc, et on est même à un moment donné obnubilé par le fait de le faire proc sur 3 ennemis pour bénéficier du vol de vie. Si on n'arrive pas dans des combats à haute intensité, si on n'arrive pas à faire proc le geyser et donc faire proc le vol de vie, on va souffrir. Par contre, quand on y arrive, c'est tout de suite plus de 100 PV. Donc si on y arrive à chaque tour, c'est possible. En termes de deck, c'est possible, le deck est fait pour ça. Faire proc le geyser à chaque tour. Si on y arrive par contre, on n'est pas loin d'être intuable, en plus d'avoir des dégâts AOE qui sont incroyables. Le brasse argonaute qui applique huilé, ça permet de générer du passif. Il y a éventuellement la possibilité, vous savez que j'adore, si vous regardez mes vidéos, vous savez que j'adore le brassard cousin qui confère un bouclier à chaque fois. Le problème, c'est qu'on va énormément dans la mêlée. Donc, entouré de plusieurs monstres, le bouclier va très vite sauter. Là où le fait d'appliquer huilé, par contre, c'est un peu salvateur, puisque vous allez voir que on a une carte qui applique l'état mouillé. On ne veut surtout pas jouer avec cet état. Donc, dans l'idée, on va vouloir appliquer mouillé et attaquer derrière pour récupérer absolument une aura feu. On ne veut pas d'aura d'eau. Même si ça permet de sustain, on veut les dégâts des auras de feu. Voilà. Au niveau des anneaux, il y a des choix qui peuvent être faits. Il faut savoir qu'avant de jouer avec le Vulcano, je jouais avec l'anneau Fuego, parce que ses stats sont correctes. Mais si vous faites un peu les maths, et moi je les avais fait à l'époque, à niveau égal d'anneau, vous faites moins de dégâts sur les explosions, vous faites moins de dégâts avec l'anneau Fuego qu'avec le Vulcano. Et en plus, votre magie feu, elle fonctionne sur vos spells, là où la magie explosion ne fonctionne pas sur vos spells. Donc il y a une légère perte de dégâts. Le seul intérêt qu'avait l'anneau Fuego, c'est que vous pouvez timer son actif, enfin le fait qu'il donne plus 30%,
pour que ça marche sur votre geyser. Donc votre geyser, au lieu de vous redonner un truc, si vous tapez 3 personnes, au lieu de vous redonner un truc comme 180 points de vie, vous en redonnez 220, 230. C'était le seul avantage de l'anneau Fuego. J'ai choisi de ne pas le garder parce que je voulais plus de magie feu sur les spells, d'accord. Et au final, au niveau des explosions, on était à peu près sur du kiff-kiff. La Noctane que j'ai choisi de ne pas garder parce que je sors pas plus que ça de compagnons, j'en sors peut-être 2, 3 dans les combats très longs, mais je trouvais moins rentable que ces anneaux là. Et il y a pareil pour l'anneau Taku, le fait moi avoir un anneau qui me donne pas de vitalité de héros, bah, j'ai un peu de mal. Parce qu'on va quand même au corps à corps, on a besoin de points de vie. Voilà. Mais en tout cas, ils sont quand même, les 3 là sont quand même largement viables. Voilà pour le stuff. Au niveau des spells, on va vouloir un opening qui nous donne un PA dans la réserve. C'est-à-dire qu'on va vouloir le sablier grêlé, le sablier explosif ou la style serpentine. On veut absolument un des 3 là sur notre première main et on va jouer un des 3 là. Même si on ne proc pas les effets, on s'en moque, on veut un PA dans la réserve. Si on n'a aucun des 3 là, bon c'est un peu dommage parce que il ne faut surtout pas que vous cassiez un des autres combos. D'accord ? Les combos j'y arrive, on va faire toujours des tours, dans la mesure du possible, des tours qui vont coûter 7 PA et qui vont générer un PA dans la réserve. Donc c'est pour ça que vous avez besoin de ce PA initial, généré par un de ces spells là. Et ensuite vous allez consommer, jouer le Sinistro haut, consommer, jouer Brandon. D'accord ? Ça va vous faire 2 explosions grâce au passif, et ça va vous faire, dont l'une d'elles autour du Sinistro haut en plus que vous, plus une autre explosion faite par le Brandon. Donc ça fait un tour avec beaucoup de dégâts. Et un PA dans la réserve. Le tour d'après, vous allez vouloir jouer Sinistro Feu, consommer, accumulation. Vous gardez le PA dans la réserve. Tour d'après, vous allez vouloir jouer agglomération. Vous allez vouloir jouer d'abord la style serpentine. Normalement à ce stade vous aurez beaucoup d'aura. D'ailleurs ne jouez la style serpentine que si elle vous coûte 2 ou 3. Style serpentine, consommer, agglomération. D'accord ? Il y a cette carte. Cette carte là elle est particulière parce que tant que vous n'aurez pas un compagnon qui est mort, ce sera une carte morte. C'est-à-dire c'est une carte que vous n'utiliserez pas. Je parle encore une fois dans les rotations parfaites. Si vous êtes toujours avec votre PA dans la réserve comme initialement prévu, quand un de vos compagnons vous mourir, vous allez vous retrouver à 6 PA plus 3. Et vous allez pouvoir faire un tour avec concentration plus sablier grêlé qui va vous compter 9 PA, vous remettre un PA dans la réserve. Donc ça vous permet de rentabiliser les 2 PA du boom boom, faire un effet geyser et faire un tour à 9 PA. Donc ça permet d'avoir une rotation parfaite dans le deck. Tout ça c'est sur le papier, vous allez voir qu'en termes de gameplay, ça se passe pas toujours comme ça, parce qu'il y a des fois on est tenté d'utiliser le PA dans la réserve juste parce qu'on a réussi à placer un Sinistro magnifique et que cette double explosion en plus elle permet de tuer 3 mobs. C'est pas dramatique de faire ça, par contre ça casse un peu le combo, il faut repartir sur un des deux sabliers pour remettre un PA dans la réserve et refaire à nouveau des rotations propres. Au niveau des invoques, un seul comment dire, invocation d'eau qui donne un peu de magie d'eau et qui permet de sustain, ce sera son seul but, d'accord. Par contre, on a un perso qui fait des explosions, qui fait très très mal. Honnêtement, Chuchette fait vraiment très mal. Le Skull est juste là pour temporiser un peu et son passif qui donne des dégâts d'explosion. Pareil pour Gultar, vous voyez, je l'ai laissé niveau 7 parce qu'on ne le joue pas. On est là uniquement pour son passif, 50% d'explosion. Rien que les deux là vous donnent 100% d'explosion, d'accord. Je regarde si Chuchette, voilà, Chuchette elle a magie feu et 50% d'explosion. Par contre, ça coûte trop cher donc je les ai pas mis. Mais dans l'idée, quand vous avez aussi maxé Chuchette, le perso devient encore plus broken. Voilà. Donc voilà un peu le principe du deck. Réussir à faire beaucoup de dégâts en AOE et essayer de sustain un petit peu parce que à haut niveau ça pardonne pas. Il faut réussir à regagner un peu de vie. Donc là on va s'attaquer au donjon Gold 1 en Schaffer. Donc j'aurai 5 levels de retard quand j'avais fait la vidéo. Et on va voir un peu ce que ça donne. C'est parti. C'est parti. Donjon Schaffer en Gold 1. Je suis un peu under level, je dirais 5 levels, mais je dirais que c'est jouable.
Le challenge, ouais, je pense pas que je vais le respecter, je m'en fous. Donc l'idée c'est d'éviter les tombes et de tuer eux, mais je sais pas si je vais full focus le boss ou pas. Donc PA dans la réserve pour commencer. Ah, il faut que je rush le boss, je pense. Je vais tuer eux avec les AOE s'ils me cassent les couilles, mais je vais le plus loin possible des tombes. Et on y va. Ok. Ouais, bon. Le problème... Ah, il m'a enlevé un PM. Bon. Ah non, il m'a pas enlevé un PM. 1, 2, 3. Non, je sais juste pas compter. Je fais ça. Et je vais mettre le Sinistro. Alors, consomme Sinistro huilé. Si je fais ça, je fais 2 explosions. Consomme. Sinistro. Consomme. Huilé. Ok. Je pense qu'overall c'était la meilleure façon que j'avais de répartir les dégâts. Lui il va prendre le focus soit du boss soit d'un minion. Ouais. Il me repousse, je prends les dégâts de Codon, c'est pas gentil. Ok, c'est le boss. Attends, si lui il s'avance... Avance-toi, toi. Avance-toi. 1, 2, 3. Ouais. Ok. Si je joue un spell haut, faudrait que je consomme avant. Ou alors je joue ça. 4. Je passerai à 8, 4. Ah, j'ai pas assez. Ça fait 2 plus. Non, j'aurais pas assez. Je peux pas faire ça plus ça, ça m'emmène. Donc il faut que je fasse un truc comme ça. Ah, là je vais le tuer là. Non. Faut que je fasse le spell haut, donc non c'est bon. Ouais. On fait ça, on sustain. Il faut que... C'est bizarre ce que j'ai joué. Fait chier que je peux pas mettre là parce que je tuerais bien les deux là. En faisant les damages au boss bien sûr. Ou alors tout simplement. Ouais. Pourquoi j'avais... Ah, il a pas pris l'huilé parce qu'il est mort. Dommage. Mais il y avait de l'idée. Je suis presque full HP. J'ai tué déjà une des menaces du boss. Mes invocations prennent le focus, c'est très bien. 8. 8, là je peux faire le combo là, c'est cool. Un, 2, 3. Ok. Je vais pas activer de... Non. Ça fait chier. Oh, les bâtards. Comment je me la joue là? Si je consomme, je passe à 8. Mais ça revient... Je pense que ça passe. Mathématiques. Quand tu nous tiens. Ok. On reconsomme. Ah, je ferais bien ça en fait, ouais. J'ai combien? J'ai 2. 30, 60, 140. Ouais, ça fait plus mal. Hein. On y va. Ok, donc là il va commencer à cogner un peu le Michel. Hein. Il va avoir bientôt invoqué tous ces machins. Il va falloir que je commence à vraiment réussir à proc du geyser. Et là c'est possible. Ouais. Meilleur geyser ça. Ah oui, avec les... Là j'ai un setup qui est pas dégueu. Ah, je suis obligé de jouer Sinistro. Ouais, si, ça va.
consomme, Sinistro consomme explosion et masse de dégâts et geyser. Donc consomme Sinistro geyser plus 200 HP, consomme nickel. Il me touche pas. Nickel, là il vient de prendre très très cher, peut-être un truc genre 500, 600 sur ce tour. Je tue lui. J'aurais pas dû me mettre là je pense. Je gagne un peu de points de vie, je garde mes pierres. Ok. Prochain tour, je vais peut-être être obligé de jouer ça pour temporiser un peu. Parce que si je pioche, je sais plus ce que je pioche. Et je viens de jouer le Sinistro gros, c'est le truc que je voulais. Ça va pas. Ok, il y a peut-être moyen de geyser. Eh oui, il y a moyen de geyser là. Hein. Bim. Si je consomme, je tue lui, j'ai pas de geyser. Donc je consomme pas, tant pis, je waste. Mais je pense que c'est worse puisque je regagne presque 160 HP. Et surtout, oh ouais, oh vas-y chuchette, dis-lui. Fais-moi la censure. What the fuck, je croyais qu'elle allait tuer. Bon, hyper value quand même la chuchette là-dessus. Il a pris celui, ok ça va. Plus 4, je peux faire... Ouais là, là je vais essayer de casser un peu les combos. Normalement j'aurais fait les deux là. Mais je vais piocher, je vais peut-être réussir à faire une dinguerie. Alors, lui il est mort. Lui il va mourir. Je sais pas comment je me positionne. Est-ce que je reste là? Non, je peux peut-être... Non, je peux tuer les deux. Je peux vraiment tuer les deux. Et... Bon, par contre, tous mes compagnons sont morts. Donc là, prochain tour, je prends les dégâts normalement de lui. Ah bah non, je peux lui lancer le spell à lui en fait. Ok. On pioche. On va juste utiliser ça. Eux me touchent pas, lui non plus. Bon là ça devrait être win. J'ai plus beaucoup de spells dans la main parce que le combat commence vraiment à durer longtemps. C'est pas pour ça que je vais réussir à invoquer Gul'Thar je pense. Joto, je geyser. Éventuellement je consomme. Je consomme. Si je consomme, j'ai pas de value sur le Fuck. Sur le geyser, mais dans tous les cas. Ouais. Je peux pas te tuer, toi, t'as de la chance. T'as gagné un tour, quoi. Bon, 900 HP. Avec, voilà, 5 levels de moins. J'ai pas compté le nombre de geysers que j'ai proc sur la game. Je dirais 3. Je parle de geysers qui m'ont permis de sustain. Peut-être 3 je dirais. En tout cas le deck est sympa à jouer parce que... Ah un boom boom nice. C'est RP en plus. Le deck est sympa à jouer. Pas mal de dégâts OE. De la sustain si on arrive à se mettre en place. Moi je vous conseille ce build là. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu. Et à bientôt pour une prochaine vidéo.